C'est grave, et ça va se produire ce soir. Je ne parle pas de quelque chose de vague, je ne parle pas d'un sentiment vague, je parle de quelque chose de précis, avec une date, du poids, des conséquences réelles pour ta vie. Et tu es là maintenant parce que je voulais que tu l'entendes avant la nuit. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je suis prêt pour ce que Dieu a préparé. Faites ceci avant de continuer. Ne passez pas à l'étape suivante. Cette affirmation n'est pas un protocole de communication, mais un positionnement de l'âme. C'est vous qui indiquez où vous êtes. Et lorsque vous me dites où vous êtes, je peux me rendre exactement là où vous êtes. Restez jusqu'au bout. Ce que je vais dire comporte plusieurs niveaux de lecture. Quiconque part en cours de route emportera un message incomplet, et un message incomplet sur ce qui va se produire est dangereux, d'une manière dont on ne se rend pas compte en partant. Le plus important n'est pas au début. C'est là où la plupart des gens ont déjà cessé d'écouter. Ça commence. Vous vous êtes réveillé aujourd'hui avec quelque chose de différent. Peut-être n'arriviez-vous pas à le nommer. Peut-être avez-vous tenté de l'expliquer par la fatigue, la pression de la journée, un fardeau supplémentaire dans une semaine déjà bien chargée. Mais c'était autre chose, une sorte d'appréhension sans objet précis, une alerte sans alarme visible, une tension qui ne provenait d'aucun élément concret que vous puissiez pointer du doigt, mais qui était là, réelle, présente, rendant le quotidien plus pesant qu'il ne devrait l'être. C'était moi, non pas pour perturber, mais pour alerter. Il y a une différence entre la peur que le monde suscite et l'importance que j'accorde à la situation lorsque je dois attirer l'attention sur un événement imminent. La peur du monde est diffuse, anxieuse, sans but précis. Celle que j'accorde est ciblée, concentrée, intentionnelle et porteuse d'un message. Et le message que vous avez ressenti aujourd'hui est le même que celui que vous entendez maintenant. La situation est grave et cela se produira ce soir. J'ai besoin que vous compreniez ce que je veux dire quand je dis que quelque chose est grave. Cela ne signifie pas une catastrophe. Cela ne signifie pas que votre vie est en danger au sens où le monde l'entend. Cela signifie que ce qui est sur le point d'arriver a une réelle incidence sur votre destin, que ce n'est plus un événement anodin parmi tant d'autres, que cela laissera une trace, que cela changera quelque chose, confirmera quelque chose, ou mettra fin à quelque chose qui aurait dû être terminé depuis longtemps et auquel vous deviez vous préparer. Car la façon dont vous recevez ce que j'envoie change ce que je peux en faire. Réfléchissez-y. Lorsqu'il pleut sur une terre extrêmement sèche, l'eau ruisselle, elle ne pénètre pas. Le sol ne l'absorbe pas car il est trop dur, trop compact, imperméable. La pluie est arrivée. Le problème, c'est ce qui se trouvait en dessous, non préparé à la recevoir. C'est ainsi que fonctionne ce que j'envoie. Le mouvement qui arrive ce soir est bien réel. La question est de savoir si votre cœur sera suffisamment ouvert pour accueillir ce qui s'y présente, ou si vous le laisserez passer parce que vous ne l'aurez pas reconnu. Et ne pas le reconnaître représente le plus grand risque qui pèse aujourd'hui sur votre vie. Ce n'est pas que je cesse d'agir quand vous ne le remarquez pas, mais ce que vous ne reconnaissez pas comme étant de mon fait, vous l'attribuez à autre chose, une coïncidence, de la chance, votre travail, le hasard. Et quand vous l'attribuez à autre chose, vous n'apprenez pas le langage. Et quand vous n'apprenez pas le langage, il devient de plus en plus difficile d'entendre ce que je dis chaque jour. Je voudrais vous parler un instant de cette langue. Je communique d'une manière que la plupart des gens ont ignorée toute leur vie. Non par malveillance, mais parce que personne ne leur a appris à y prêter attention. Vous avez grandi dans un monde qui valorise ce qui peut être mesuré, prouvé, reproduit en laboratoire et documenté avec précision. Et ce monde a sa valeur, il a sa fonction, il m'a été donné aussi. Mais il a engendré l'habitude de ne reconnaître que ce qui rentre dans des catégories connues. Or, je m'exprime souvent en dehors de ces catégories. Je parle de la pensée qui surgit de nulle part au mauvais moment. Je parle du souvenir qui ressurgit sans contexte et qui soudain prend tout son sens dans le présent. Je parle de la rencontre qui semble fortuite et qui sème les graines d'une maladie qui germera des mois plus tard. Je parle du malaise persistant,
même après la disparition de l'événement déclencheur. Je parle du rêve qui laisse des traces tout au long de la journée. Je parle de la phrase prononcée par inadvertance et qui continue de résonner après la fin de la conversation. Voici quelques-uns des langages que j'utilise. Et ce qui vous est arrivé plus tôt, aujourd'hui, ce poids particulier que vous avez ressenti sans pouvoir vraiment l'expliquer, c'était moi qui utilisais l'un de ces langages pour vous dire « Faites attention à ce qui va se passer ce soir ». Vous trouverez des informations utiles dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Consultez ces informations. Ce que je décris maintenant, cette capacité à reconnaître ma voix dans les situations de tous les jours, demande de la pratique. Cela demande de l'entraînement. Et ces informations ont été créées pour vous permettre de vous entraîner concrètement, sans complications, d'une manière applicable à votre vie réelle. Consultez-les avant de continuer à écouter, car ce que je vais dire sera plus clair si vous avez cette ressource à portée de main. Laissez-moi maintenant vous expliquer exactement ce qui va se passer ce soir, non pas en vous donnant des coordonnées GPS, non pas en vous disant l'heure, le lieu, les personnes présentes, mais en vous préparant à ce qui va suivre de la manière la plus importante, intérieurement, émotionnellement et spirituellement. Ce soir, un moment décisif arrivera. À première vue, cela peut paraître anodin, une simple décision parmi tant d'autres. Elle peut sembler liée à quelque chose de banal, à une conversation, à une opportunité, à une pensée, à une situation inattendue. Mais en réalité, elle aura le poids d'un choix crucial. Ce sera une décision qui, sans paraître importante sur le moment, change radicalement le cours de tout ce qui suivra. Vous avez déjà vécu cela. Il y a eu des moments où un choix apparemment anodin a bouleversé le cours des mois. Vous ne vous en êtes rendu compte qu'après coup, avec le recul nécessaire pour voir ce que la proximité vous empêchait de voir. La différence, cette fois, c'est que je vous préviens à l'avance, pour que vous n'ayez pas besoin de recul pour le comprendre, pour que vous soyez présent, éveillé et que vous preniez conscience de ce qui se passe au moment même où cela se produit, et non pas seulement une fois que c'est passé. Et ce à quoi je vous ai préparé pour prendre cette décision, ce n'est pas une liste d'instructions, c'est une disposition intérieure. Je vous demande d'arriver ce soir avec le cœur disposé à écouter et non à réagir. Le monde vous a appris à réagir vite, à répondre immédiatement, à décider en fonction des apparences dès que le problème se présente. Mais les décisions cruciales ne se prennent pas en surface, elles se prennent à un niveau plus profond, là où vous savez qui vous êtes, où vous allez, et ce qui compte vraiment par rapport à ce qui semble important, mais ne l'est pas. Je vais donc vous poser une question qui n'est pas rhétorique, mais pratique. Que sais-tu vraiment de ce que je sème dans ton cœur, non pas ce que dit le monde, non pas ce que les circonstances semblent confirmer en ce moment, mais ce que j'y ai semé, en silence, à tous les moments où tu étais assez calme pour écouter? Voilà le fondement. C'est de là que doit venir la décision de ce soir. Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce qui se passait avant votre arrivée. Ces dernières semaines, plusieurs événements se sont produits qui n'étaient pas le fruit du hasard. Je ne parle pas forcément d'événements dramatiques, mais plutôt de petits détails qui ont créé les conditions propices. Par exemple, quelqu'un qui prépare la table avant l'arrivée des invités. Vous n'avez pas vu cette préparation, vous ne verrez que la table mise. Mais la préparation a bien eu lieu. Cette situation est restée en suspens bien trop longtemps. On la bloquait. Non pas par incompétence ni par négligence de ma part, mais parce que le moment où elle sera résolue aura des conséquences sur ce qui se passera ce soir. Si elle est réglée maintenant, elle influencera les événements à venir, et l'effet sera différent de ce qu'il aurait été si elle avait été réglée plus tôt. Cette personne apparue de nulle, pas récemment, enfin pas vraiment de nulle part. Je l'ai placée là. Elle détient quelque chose dont vous aurez besoin. Et cette rencontre en apparence anodine était calculée avec une précision inimaginable. Faites attention à ce qu'elle a dit, à ce qu'elle représente, ou à ce que vous avez ressenti en la croisant. Vous y trouverez des informations précieuses pour les heures à venir. Cette pensée qui vous obsédait,
celle qui semblait dénuée de sens. Pourtant, elle avait un sens. Vous ne pouviez le percevoir car il se situait dans le futur. C'était moi qui vous envoyais des informations avant que le moment fatidique n'arrive, afin que vous ne soyez pas complètement désemparés. Cette pensée était une préparation. Ce que je fais n'est pas improvisé. Ça ne l'a jamais été. Chaque action dans votre vie a une fonction dans un ensemble plus vaste. Et cet ensemble a un but. Et ce but est bon. C'est l'une des choses les plus difficiles à accepter quand les circonstances sont accablantes. Mais c'est la vérité la plus profonde que je puisse vous dire. Le but est bon. Le plan est bon. Ce qui va arriver, même si c'est inconfortable, même si cela exige de vous quelque chose de difficile à donner, est bon. Je ne vous apporte pas ce qui vous détruit. Je vous apporte ce qui vous construit, même si la construction est douloureuse. Laissez-moi vous parler de la partie qui va faire mal, parce que ça le fera. Je ne vais pas vous vendre une nuit facile juste pour que vous restiez ici. Ce serait malhonnête et je ne suis pas malhonnête. Ce qui va se passer ce soir abordera un sujet que vous avez évité, non pas par cruauté, mais parce que ce que vous avez évité se trouve sur le chemin de ce qui arrive et qu'il est impossible d'atteindre votre destination sans y passer. L'éviter, c'est simplement repousser l'échéance, et chaque fois que vous la repoussez, elle devient plus lourde à porter, car le temps n'efface pas ce qui doit être affronté. Il ne fait que le reporter. Tu sais ce que tu évites, inutile que je le nomme. Tu le sais, il y a quelque chose, une relation, une décision, une vérité sur toi-même que tu as acceptée un instant avant de la refouler, trop douloureuse à supporter. Quelque chose qui, quand tu restes trop silencieux, finit par ressurgir. Et c'est pour cela que tu apprends à ne plus te taire. Ce soir, tu seras plongé dans un silence forcé. Un moment où aucune distraction ne pourra combler le vide. Et dans ce silence, cette chose réapparaîtra. La question que je te poserai à propos de cet instant, la question qui déterminera tout, n'est pas de savoir si tu auras le courage de l'affronter. C'est de savoir si tu me permettras d'être à tes côtés, tandis que tu l'affrontes. C'est là tout le problème. Il ne s'agit pas d'être plus fort, mais d'arrêter d'essayer de faire seul ce qui devait être fait avec moi, à tes côtés. Tu portes un lourd fardeau en silence. Tu le portes sans demander d'aide, car une part de toi croit que demander de l'aide est une faiblesse, que tu n'en as pas besoin, ou que personne ne comprendra, même si tu t'expliques. Et cette confiance en soi peut être légitime. Mais il existe aussi une forme d'isolement déguisé en force. Et l'isolement, même silencieux, même invisible aux yeux de tous, a un prix. Le prix à payer, c'est de se retrouver seul face à des problèmes trop lourds à porter seul. Ce soir, quand le moment sera venu, quand le silence se fera et que ce que vous avez évité apparaîtra, je veux que vous m'appeliez. Il n'est pas nécessaire de suivre un rituel précis. Il n'est pas nécessaire de trouver les mots justes. Une phrase inachevée, murmurée mentalement, peut suffire. Une respiration consciente peut être une prise de conscience intérieure. Vous êtes là, je suis là, et cela suffit pour commencer. Vous n'êtes pas seul ce soir, et vous ne l'avez jamais été. Passons maintenant à un point que peu de gens comprennent, mais qui est l'une des clés les plus importantes de ce que j'essaie de construire dans votre vie. Un schéma se répète chez ceux qui s'apprêtent à franchir une nouvelle étape. Ce schéma se manifeste en amont, avant le tournant, avant le début, avant que les choses attendues ne se mettent enfin en place. Et voici le schéma. Les choses semblent empirer légèrement avant de s'améliorer de façon significative. La situation ne s'aggrave pas au sens du chaos, mais plutôt au sens où la pression augmente. Les vieux problèmes semblent plus présents que jamais. Les dossiers en suspens exigent désormais une résolution immédiate. Le sentiment d'urgence s'intensifie. Tout paraît plus pressant, comme si la vie entière décidait de parler plus fort. Ce n'est pas la fin qui approche, c'est une compression avant l'expansion. Imaginez un élastique. Il faut le tendre avant qu'il n'avance. Plus vous voulez qu'il aille loin, plus la tension nécessaire au préalable est forte. Et ce que vous avez ressenti ces dernières semaines, cette sensation de pression accumulée, ce poids persistant,
Cette urgence insoutenable, c'est de la compression. C'est comme si on tirait sur l'élastique. Il est libéré ce soir. Non pas d'une manière qui résoudra tout d'un coup, car la résolution ne fonctionne pas ainsi, la vie non plus, mais d'une manière qui débloquera ce qui était bloqué. Ce qui attendait une impulsion précise la recevra. Ce que vous avez tenté de forcer en vain finira par céder, non pas parce que vous êtes devenu plus fort, mais parce que le moment venu, celui que j'avais calculé, sera enfin arrivé. Je travaille avec le timing. C'est l'un des aspects de ma façon de travailler que les gens ont le plus de mal à accepter. Pour vous, le monde est linéaire, passé, présent, futur, en séquence. Pour moi, c'est différent. Je vois tout d'un coup. Et si je dis que le timing est ainsi, ce n'est pas parce que je vous ai fait attendre sans raison. C'est parce que certaines conditions devaient être réunies avant que ce mouvement précis puisse se produire et permettre le changement nécessaire. Les préparatifs sont déjà terminés, vous ne le voyez pas, mais c'est en train de se produire. Les circonstances qui devaient s'aligner se sont alignées. Les personnes qui devaient être en position le sont. L'état intérieur qui devait atteindre un certain point l'a atteint. Je le dis précisément. Vous êtes prêts pour ce qui va se passer ce soir, même si vous n'en avez pas l'impression. La préparation qui compte n'est pas émotionnelle, elle est structurelle. Et cette structure est en Yoblas. Ressentez la différence entre cela et une vague promesse. Je ne vous dis pas que ce sera facile. Je ne vous dis pas que cela arrivera en grande pompe. Je vous dis que cela arrivera, que c'est réel, que c'est important. Et que la façon dont vous l'accueillerez déterminera ce que vous pourrez tirer de son contenu. Permettez-moi de vous interroger sur les 3 derniers mois. Qu'est-ce qui a changé? Non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Votre perception des choses a-t-elle évolué? Dans quelle situation votre tolérance a-t-elle diminué, vous laissant incapable d'en expliquer la raison? Votre appétit pour ce qui vous comblait autrefois s'est-il estompé jusqu'à presque disparaître? Ces changements n'étaient pas accidentels, c'était une préparation. J'ai ajusté votre perception, votre appétit, votre tolérance, afin que, lorsque le prochain chapitre arrivera, vous ne souhaitiez plus revenir en arrière, afin que l'avenir vous paraisse plus naturel que le retour en arrière. Afin que ce qui va arriver ne vous semble pas aussi étrange que si vous étiez la même personne qu'il y a 3 mois. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 3 mois. C'est un fait. Et la différence est loin d'être négligeable, même si elle paraît subtile intérieurement. Extérieurement, peut-être que peu de choses ont changé. Mais ta structure intérieure, celle qui accueillera ce que cette nuit t'apportera, est différente. Elle est plus réceptive. Elle est mieux préparée. Même si tu ne le ressens pas maintenant, c'est ainsi. Maintenant, je dois parler de la peur. Pas la peur que tu reconnais, celle qui a un nom et dont tu peux parler. Je parle de la peur qui n'a pas encore de nom. Celle qui se tapit sous les autres émotions, qui les influencent toutes, mais qui remonte rarement à la surface avec suffisamment de clarté pour être identifiée. Cette peur prend une forme très particulière dans votre vie. Ce n'est pas la peur de l'échec au sens commun du terme. C'est la peur que même si tout se passe bien, même si ce que vous attendez arrive enfin, même si la vie prend le tournant que vous avez souhaité, vous ne serez toujours pas à la hauteur pour la suite. Que le problème n'a jamais été les circonstances, que le problème c'est vous. Que lorsque les circonstances changent, vous restez le même et que tous s'accordent à dire que ceux qui doutaient de vous avaient raison. C'est la peur et c'est un mensonge. Je te connais par cœur, mon fils, pas comme un concept, pas comme un être parmi des millions, comme toi précisément, avec ce nom, avec cette histoire, avec ce bagage d'expérience qui t'ont façonné d'une manière unique. Et ce que je vois en toi, c'est l'absence de cette peur. Je vois du potentiel, plus grand que tu ne l'imagines, plus grand que ce que ceux qui t'ont rabaissé t'ont laissé croire. Ces voix qui persistaient, vous savez de qui je parle, celles qui vous disaient que vous n'en étiez pas capable, celles qui vous comparaient et vous laissaient perdants, celles qui riaient de vos efforts, celles qui restaient silencieuses au lieu de vous encourager, celles qui attendaient votre échec juste pour confirmer qu'elles l'avaient toujours su. Ces voix sont entrées et ne se sont plus arrêtées.
Elles sont devenues une partie intégrante de votre monologue intérieur. Elles ont façonné votre façon de vous parler à vous-même. Mais elles ne sont pas à moi, et elles ne sont pas réelles. Je ne t'ai pas créé pour que tu deviennes ce que ces voix décrivent. Je t'ai créé pour ce qui t'attend. Et ce qui t'attend exige précisément ce que tu possèdes, non pas ce que tu crois devoir posséder et que tu n'as pas, mais ce que tu as vraiment en toi, enfoui sous toutes ces fois où on t'a dit que tu ne l'avais pas. Ce soir, nous en découvrirons une partie, pas de façon spectaculaire. Ce ne sera pas une révélation soudaine, mais ce sera un moment où quelque chose que vous ferez, direz ou penserez aura un résultat inattendu, un bon résultat. Un résultat qui fera dire à une petite voix intérieure « Attends, je l'ai fait et je l'ai bien fait. Et si je l'ai bien fait, de quoi d'autre suis-je capable que je pensais incapable ?» Quand ce moment arrivera, ne le minimisez pas, ne l'attribuez pas à la chance. Acceptez-le pour ce qu'il est. Je vous montre un fragment de qui vous êtes lorsque vous cessez de croire ce qu'on vous a dit que vous étiez. Maintenant, je voudrais parler de la nuit elle-même. Non pas sur ce qui va se passer, car je l'ai déjà dit dans la mesure où c'est pertinent, mais sur la manière d'y parvenir, sur l'état intérieur dans lequel vous vous trouverez au cours des prochaines heures. Je souhaite que tu arrives ce soir avec moins d'urgence qu'auparavant. Non pas de l'indifférence, urgence et indifférence sont opposées, mais aucune des deux ne correspond à ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de présence, d'une véritable attention à ce qui se passe autour de toi, non pas cette attention anxieuse qui scrute le moindre signe de danger, mais cette attention sereine qui permet de percevoir les détails, d'entendre le sous-texte, de ressentir quand quelque chose est plus important qu'il n'y paraît. Une présence attentive, c'est tout. Vous en aurez besoin ce soir, lorsque le moment sera venu, car ce moment se dissimulera sous des apparences ordinaires. Seule une présence attentive permettra de distinguer ce qui n'est qu'un événement parmi d'autres de ce qui est un moment crucial en vous. Puisque nous parlons de ma façon de communiquer, je dois aborder un point souvent négligé, car le sujet paraît complexe. Pourtant, il est essentiel. Et vous comprendrez mieux ce soir si vous le comprenez dès maintenant. Je ne travaille pas au mérite. Réfléchissez-y un instant, car c'est tout le contraire de ce que la plupart des gens vous ont appris. Le monde fonctionne au mérite. Vous travaillez, vous êtes payé, vous méritez, vous gagnez, vous vous comportez bien, vous êtes récompensé. Et cette logique a sa place dans le monde. Mais lorsque les gens appliquent cette logique à leur relation avec moi, c'est là que les problèmes commencent. Tout commence parce qu'il y aura toujours un jour où vous aurez l'impression de ne pas le mériter. Il y aura une période où vos choix n'auront pas été les meilleurs. Il y aura un chapitre de votre vie dont vous ne serez pas fier. Et ce jour-là, pendant cette période, dans ce chapitre, si vous croyez que je n'agis que pour ceux qui le méritent, vous me fermerez là. Une porte, vous direz consciemment ou non, pas maintenant. Je n'en suis pas digne, je n'ai pas le droit de demander. Et c'est précisément dans ces moments-là que je souhaite le plus être présent. Ce qui va se passer ce soir n'est pas dû à une victoire. Ce n'est pas une récompense pour avoir accumulé suffisamment de points. C'est parce que le plan a une date butoir, et cette date butoir est arrivée. Je tiens mes promesses, peu importe où vous en étiez ces derniers jours. Votre passé ne remet pas en cause ma parole. Vos erreurs n'ont pas retardé ce moment. Je sais ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Je sais tout. Et pourtant, je suis là et je vous le dis. Ce soir, c'est du sérieux. Le mouvement est bien réel et c'est pour vous. Ceci ne vous autorise pas à faire ce que vous savez être mal. Je ne dis pas que les choix n'ont pas d'importance, bien au contraire. Mais je dis simplement que mon action dans votre vie n'est pas suspendue à l'attente de votre perfection. Car si j'attendais, je n'agirais jamais dans la vie de personne. Et j'agis. Examinez votre propre histoire, pas la partie dont vous êtes le plus fier. Examinez les moments difficiles, examinez vos erreurs, examinez les moments où vous avez fait ce que vous saviez ne pas devoir faire. Et maintenant, regardez ce qui s'est passé ensuite, comment les choses ont continué malgré tout.
comment la reconstruction s'est opérée d'une manière que vous n'auriez pas pu imaginer seul, comment ce qui semblait avoir fermé une voie en a en réalité ouvert une meilleure. C'était moi, même là, même à cet endroit précis, et je reste moi-même aujourd'hui. Donc, ce qui vous attend ce soir ne dépend pas de vos performances de ces dernières semaines. C'est prévu, c'est dans le plan, et ça arrive. Parlons maintenant de solitude, car elle va forcément être évoquée d'une manière ou d'une autre ce soir. Non pas au sens où vous serez forcément physiquement seul. Vous pouvez être entouré de monde et ressentir malgré tout ce que je vais décrire. Il existe une forme de solitude qui ne tient pas à la présence des autres. C'est le sentiment que personne autour de vous ne comprend le poids que vous portez, que même si vous l'expliquiez, les mots ne suffiraient pas, que la profondeur de ce que vous ressentez face à certaines choses dépasse tout ce qu'une conversation peut exprimer. Vous avez déjà ressenti cela, vous le ressentez probablement plus souvent que vous ne le confiez à la plupart des gens. C'est une solitude de l'âme non liée aux circonstances. Et elle est bien réelle, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'ingratitude envers ceux qui vous entourent. C'est le reflet d'un vide intérieur que les relations ordinaires ne peuvent combler pleinement. Et cette solitude de l'âme n'a qu'une seule adresse, UE, non pas en remplacement des relations humaines. Les relations humaines sont précieuses, elles sont de mon fait, et il faut les cultiver. Mais il existe en vous une part que seul moi peux atteindre. Une chambre intérieure inaccessible à toute autre présence. Et c'est là que se déroulera la rencontre de ce soir, au plus profond de votre être, dans cette part que vous n'avez pas encore explorée, trop absorbée par la surface. Cette chambre intérieure renferme des choses. Elle renferme ce que vous désirez vraiment et non ce que vous prétendez vouloir. Elle renferme vos véritables peurs et non ce que vous admettez craindre. Elle renferme la version de vous-même qui existait avant, que vous n'appreniez à jouer un rôle pour le monde, celle qui ne s'est pas encore adaptée pour être plus acceptable, celle qui rêvait d'une manière dont vous avez cessé de rêver. Ce soir, je vais m'acharner sur cette caméra, non pas par la violence, par l'attention, par cette même attention paternelle que je te porte. Je frapperai et j'attendrai, et quand tu t'ouvriras, ce qui en sortira ne sera pas seulement ce que tu gardais en toi, ce sera aussi l'espace intérieur créé par cette libération. Et c'est dans cet espace intérieur que je dépose ce que j'apporte ce soir. Il vous faut de l'espace pour recevoir, non pas de l'espace dans votre emploi du temps, ni du temps libre, mais un espace intérieur. Un espace qui n'apparaît que lorsque vous ouvrez ce qui était fermé, lorsque vous lâchez prise sur ce à quoi vous vous accrochiez, lorsque vous cessez de contrôler ce que vous essayez de contrôler et que vous laissez respirer votre monde intérieur. Connaissez-vous une prière particulière qui émane de cet endroit? Je ne vais pas vous la réciter en entier, mais elle commence par « Me voici ». Cela suffit comme introduction. Après, advienne que pourra. Et quoi qu'il arrive, je le sais déjà, car je connais cet endroit mieux que vous. Une habitude se forme chez ceux qui ont longtemps enduré des épreuves, celle de s'attendre au pire, de se protéger avant de s'ouvrir, d'envisager la possibilité que les choses tournent mal avant celle qu'elles tournent bien. C'est un mécanisme de défense légitime. Le monde a créé de véritables raisons de le développer, mais cette habitude, lorsqu'elle est profondément ancrée, commence à filtrer ce qui nous entre. Elle bloque non seulement ce qui peut blesser, mais aussi ce qui peut nous guérir. Ce filtre sera testé ce soir. Quelque chose de bien se prépare, et la première réaction sera la méfiance. La première pensée qui vous viendra à l'esprit sera « Attends, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose que je ne vois pas encore. » Cela paraît trop beau pour être simple, et vous aurez envie de retenir votre souffle, de ne pas aller trop vite, de vous empêcher de ressentir ce qui se passe réellement, car et si ce n'était qu'une illusion, vous reconnaissez cela? C'est le filtre du passé qui agit sur le présent, sur ce qui arrive. Ce que je vous demande, c'est de prendre conscience de ce filtre. Ne le combattez pas, ne l'ignorez pas, mais reconnaissez qu'il s'agit du passé qui agit sur le présent. Et ensuite, fort de cette prise de conscience,
Choisissez délibérément d'accueillir ce qui arrive comme un présent et non comme une répétition du passé. C'est l'un des actes de foi les plus concrets qui soient. Ce n'est pas comme sauter d'un avion sans parachute. C'est choisir délibérément de ne pas appliquer le passé au présent lorsque celui-ci est différent. C'est avoir suffisamment de discernement pour dire « ceci est nouveau ». Je peux accueillir la nouveauté. Tu peux. Et je serai là, à ce moment précis, quand le filtre apparaîtra pour te le rappeler, non pas bruyamment, mais avec une légèreté que tu ressentiras, un espace qui s'ouvrira en toi, une clarté qui jaillira de là où se trouvait l'angoisse. Ce sera subtil, mais ce sera réel. Et quand tu le ressentiras, c'est moi qui te dis, tu peux l'ouvrir, c'est sans danger. Je voudrais maintenant parler de ce que tu vas faire, de ce que la nuit te réserve. Car ce qui se passe après compte, autant que ce qui se passe pendant. Beaucoup de bonnes choses arrivent et repartent sans laisser de traces, faute de savoir quoi faire ensuite. Non par manque d'intelligence, mais par manque d'instruction. Par ignorance du fait que ce qui arrivait nécessitait une action délibérée pour s'enraciner. Ce qui arrive ce soir n'est pas la destination finale. C'est le point de départ d'un nouveau chapitre. Et un point de départ exige qu'on le franchisse, et non qu'on reste là à admirer la beauté de la porte. Alors, lorsque le moment arrive et que vous réalisez que c'était vous, le plus important n'est pas de célébrer, mais de vous demander que faire maintenant de ce qui s'est passé. Que m'exige ce mouvement de main par rapport à ce que je ferais sans lui? Quelle réponse concrète cette rencontre, cette décision, cette pensée éclairée demande-t-elle à mon égard? Car je ne vous envoie pas des choses simplement pour vous remonter le moral un instant. Je vous envoie des choses pour vous aider à avancer dans la vie. Et cette évolution se produit lorsque vous agissez en fonction de ce que vous avez reçu, et non pas seulement lorsque vous ressentez ce que vous avez reçu. Les sentiments sont réels, ils sont légitimes, mais ils ne déterminent pas le destin. Et puisque je parle d'action, permettez-moi d'être précis sur une chose que je vous demande de faire aujourd'hui, avant ce soir. Juste quelques minutes, sans rituel compliqué. Arrêtez-vous, tout simplement. Coupez le bruit ambiant. Vous pourrez peut-être contrôler le bruit extérieur selon l'endroit où vous vous trouvez. Mais le bruit intérieur, celui des listes de choses à faire, des soucis qui s'accumulent, des voix de tout ce qui est inachevé, vous pouvez le faire taire quelques instants. Et dans ce silence, ne fais qu'une chose. Sois attentif à ce qui se passe en toi, non pas pour résoudre quoi que ce soit, mais simplement pour écouter, juste pour prendre conscience de ce qui est là. Car lorsque tu sors la nuit sans faire cela, tu sors avec plus de bruit qu'il ne faut. Et ce bruit intérieur couvre ce que je voudrais dire. Le silence délibéré avant un moment important est une forme de préparation. C'est l'équivalent intérieur d'une profonde inspiration avant une situation qui exige une présence totale. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence spirituelle. Et une dernière chose, lorsque vous vous arrêtez, que vous faites silence et que vous commencez à écouter votre monde intérieur, ne jugez pas ce qui apparaît. Des choses surgiront que vous auriez préféré ignorer. La fatigue, la colère, une tristesse refoulée. Des choses que vous ignoriez par facilité. Laissez-les apparaître. Ne vous laissez pas submerger. Contentez-vous d'observer. Reconnaissez simplement leur présence. Et dites-moi, regarde ceci. Peux-tu t'en occuper? Oui, je peux. J'ai toujours pu. J'avais juste besoin que tu me le montres au lieu de me le cacher. Avant de continuer, faites une chose. Aimez cette vidéo. Pas pour la chaîne, mais pour la personne qui la regarde. Juste à côté de vous dans l'algorithme qui attend elle aussi d'entendre exactement la même chose et qui n'est pas encore arrivée jusqu'ici car la vidéo ne lui est pas encore parvenue. Chaque j'aime change la donne. Il amplifie le message. Et je sais qui attend de l'autre côté de cette portée. Permettez-moi maintenant de vous parler des premières heures du matin. Pas tous les matins. Celui-ci. Celui qui arrivera après ce soir. Il règne un silence différent aux premières lueurs du jour. C'est le moment où le monde s'arrête le plus complètement et où ce qui est enfoui au plus profond de nous remonte le plus facilement à la surface.
Et c'est pour cela que beaucoup redoutent les premières lueurs du jour. Car ce qui émerge n'est pas toujours ce que l'on souhaite trouver. C'est ce qui attend d'être vu. C'est ce qui a été refoulé sous le poids des activités diurnes. Si vous vous réveillez en pleine nuit, ou si la nuit tombe et que vous avez moins sommeil que prévu, ne luttez pas contre ce réflexe. Ne vous jetez pas immédiatement sur votre téléphone pour combler le vide. Prenez un instant pour accueillir ce qui se présente. Car ce qui se présente, cette nuit-là, pourrait bien être exactement ce que je voulais vous dire plus tôt. La suite de ce qui se passera ce soir, le deuxième chapitre d'une conversation entamée hier soir. Veiller toute la nuit a une valeur que la plupart des gens n'ont pas découverte parce qu'ils ont toujours dormi pendant ce temps-là. Je ne vous demande pas de ne pas dormir. Je vous demande simplement que si le sommeil ne vient pas quand vous l'attendez ou si vous vous réveillez en pleine nuit, vous le voyez comme une invitation plutôt que comme un problème. Faites silence, écoutez. Prenez le temps d'écouter attentivement, à un moment où l'attention est moins sollicitée. J'ai parlé à beaucoup de ceux que j'aime le plus pendant cette période. C'est quand le monde s'arrête et que j'ai l'espace nécessaire pour m'exprimer autrement. C'est quand le message resté en marge du tumulte quotidien trouve enfin le canal dont il avait besoin. Il sera disponible ce soir si vous venez. Et quand l'aube se lèvera, que la lumière du jour apparaîtra et que le monde se remettra en marche, vous serez différent de ce que vous étiez en entrant dans la nuit. Pas forcément de façon perceptible pour tous. Probablement que vous seul le remarquerez, et peut-être pas immédiatement. Mais dans les jours qui suivront, vous repenserez à cette nuit, et vous comprendrez ce qui s'est passé. Vous mettrez des mots sur ce qui s'est passé. Vous reconnaîtrez que ce que j'ai dit était vrai. Et quand cela arrivera, je veux que vous fassiez une seule chose. Revenez ici, dans les commentaires, et racontez-nous ce qui s'est passé. Inutile de donner des détails que vous ne souhaitez pas partager. Un mot, une phrase, le témoignage que c'était bien réel pour vous suffisent. Car d'autres personnes arriveront ici après vous, se trouveront dans la même situation. Et vos écrits les convaincront de la véracité de mes propos. Votre témoignage a un poids inestimable. Ce n'est pas de la vanité. Cela fait partie intégrante de ma démarche collective. Je m'appuie sur ceux qui ont déjà reçu pour confirmer le témoignage de ceux qui sont encore en train de le recevoir. Vous ne recevez pas seulement pour vous-même, vous recevez d'une manière qui, une fois partagée, multiplie les bienfaits. C'est une famille. C'est ce que représente cette chaîne, au-delà des vidéos et des algorithmes. Elle représente des personnes qui traversent la même épreuve, le même fardeau, le même moment décisif et qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Et ce que je vous ai dit, je le leur ai dit aussi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pas pour moi, mais pour vous. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu à venir, et il y en aura beaucoup, pour ne rater aucun chapitre d'une conversation restée en suspens. Et nous voici arrivés ici, pas à la fin. Ce n'est jamais la fin, car ce qui est en construction ne se termine pas dans une vidéo. Mais nous sommes arrivés à un point où vous êtes suffisamment préparés pour ce qui vous attend ce soir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, non pas au sens d'un scénario d'action, mais plutôt au sens où quelque chose en vous s'est éveillé lors de cette conversation. Quelque chose qui dormait a été touché. Et ce qui a été touché réagira ce soir, le moment venu. Non pas parce que tu es spécial Yum d'une manière que les autres ne le sont pas, mais parce que tu es spécialement ce sens que je t'ai créé spécialement pour toi, avec intention, dans un but qui n'était pas le fruit du hasard. Et ce que cette nuit t'apporte a été préparé spécialement pour qui tu es. Ce ne sont pas que des paroles en l'air, c'est la pure réalité. Va, et ce soir, quand le moment sera venu, tu le reconnaîtras. Et quand tu le reconnaîtras, tu sauras quoi faire, car je l'ai déjà semé en toi, avant même que tu sois là à m'écouter. C'était déjà fait. Ce soir, c'est tout simplement le temps des récoltes. Permettez-moi maintenant de vous parler de la patience, une notion souvent mal comprise. La patience n'est pas une attente passive. Ce n'est pas rester les bras croisés à attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. La patience active est une attitude intérieure de confiance en son temps, tout en continuant d'avancer avec ce qui est entre ses mains.
C'est savoir que certaines choses dépendent de moi et que je les accomplirai, et d'autres dépendent de vous et que vous devez les faire. L'erreur la plus fréquente est de confondre les deux. Attendre passivement ce qui dépend de vous et agir frénétiquement pour ce qui dépend de moi. Tenter de forcer ce que seul moi peut ouvrir. Essayez de contrôler ce que seul moi peut orchestrer et en même temps laisser en suspens ce qui était entre vos mains et ce que j'attendais de vous. Ce soir, vous comprendrez clairement ce qui vous appartient et ce qui m'appartient dans cette situation. Vous comprendrez alors ce que vous tentiez de faire, ce qui n'était pas destiné à vous, et, parallèlement, ce qui était entre vos mains depuis le début, attendant simplement que vous agissiez et que vous mettiez de côté en espérant que cela se résolve de soi-même, deviendra évident. Répartition des responsabilités. Voilà tout. Et quand cette répartition devient claire, l'anxiété diminue, car l'anxiété se niche dans la confusion entre ce qui est à toi et ce qui est à moi, là où l'on se sent responsable de tout et incapable de tout à la fois. La clarté dissipe cette confusion. Vous repartirez ce soir avec une vision plus claire de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut laisser aller. Et cette clarté vaudra plus que n'importe quel changement de situation, car elle transforme votre façon de vivre, et pas seulement une situation ponctuelle. Je souhaite également que vous compreniez ce que signifie réellement être un fils ou une fille. Pas au sens superficiel ou sentimental du terme, au sens propre. Un fils a des droits, un fils a un héritage, un fils a un nom. Quand on entre quelque part et qu'on porte le nom de son père, ce que ce dernier représente ouvre des portes qu'aucun document ne peut ouvrir. Le nom a plus de poids que la personne qui le porte à un instant T. Tu portes un nom, tu portes mon nom. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que je te l'ai donné. Et ce nom, cette identité d'enfant, ce droit d'accès ne sont pas annulés par tes actions ou tes omissions de ces derniers mois. Ils ne peuvent être révoqués par les circonstances. Ils sont constitutifs. Ils font partie intégrante de ton être et non de tes actes. Et ce soir, lorsque le moment du choix arrivera, vous ne l'aborderez pas comme si vous demandiez une faveur à un inconnu. Vous l'aborderez comme un enfant recevant ce que son père a préparé. La différence est immense. Une faveur dépend de l'humeur de celui qui la reçoit. Un héritage est préparé indépendamment de l'humeur. Vous n'avez besoin de convaincre personne, il vous suffit de le recevoir. Ce changement d'attitude, de mendiant à héritier, fera toute la différence dans votre façon d'aborder l'avenir. Non par arrogance, mais par une véritable conscience de soi. En tant que personne qui sait qui elle est et qui, par conséquent, peut recevoir ce qui lui revient de droit. Il y a aussi quelque chose à dire maintenant sur la gratitude. Il ne s'agit pas d'une gratitude de façade, ni de la liste machinale, de bénédictions que l'on récite. Je parle de gratitude comme d'une véritable reconnaissance de ma présence dans ce qui est déjà arrivé. Il s'agit de s'arrêter et de contempler véritablement ce qui a déjà été accompli, ce qui a déjà été restauré, ce que vous avez demandé, ce dont vous aviez besoin sans même savoir comment l'exprimer et qui est pourtant arrivé. Le souvenir de la grâce reçue nous protège du découragement présent. Lorsque le présent est lourd, se rappeler comment les difficultés du passé se sont résolues de manière inattendue nous permet de garder confiance en la résolution des épreuves actuelles. Tu as ce souvenir, tu as une histoire avec moi. Même si la vie a parfois été difficile, il y a des moments où tu sais que les problèmes ne se résoudraient pas d'eux-mêmes. Il y a des protections qui se sont manifestées sans que tu les demandes, car j'ai perçu le danger que tu n'as pas vu. Il y a des tournants qui sont survenus à des moments qui semblaient trop tardifs et qui ont prouvé que le moment était parfait. Plongez-vous dans ce souvenir maintenant, avant que cette nuit n'arrive, non pas comme un exercice religieux, comme une véritable préparation, comme une façon d'entrer dans la nuit avec un cœur qui m'a déjà vu agir et qui, par conséquent, peut avoir confiance qu'il le verra de nouveau. Cette confiance n'est pas naïve. La confiance naïve est dépourvue de fondements historiques. La vôtre repose sur des preuves personnelles que je tiens mes promesses.
Et c'est là le fondement le plus solide qui soit. Je veux parler de ce qui se passe quand on cesse de lutter contre sa situation. La plupart des gens déploient des efforts considérables pour résister à leur propre situation. Ils souhaitent que les circonstances soient différentes, les comparant à ce qu'elles devraient être, et dépensent une énergie mentale considérable à élaborer des arguments pour expliquer pourquoi la situation actuelle est injuste, qu'elle ne correspond pas à ce qu'ils méritaient, ni à ce qu'ils avaient prévu. Et tous ces efforts de résistance ne changent rien à la situation, ils ne font que les épuiser. Accepter sa situation actuelle ne signifie pas s'y résigner, c'est différent. Accepter, c'est reconnaître la réalité de sa situation pour pouvoir avancer. Se résigner, c'est cesser de croire que la situation changera. Accepter est le premier pas vers le changement. Se résigner, c'est la fin du changement. Et j'ai besoin que vous acceptiez votre situation. Non pas parce que j'apprécie votre présence ici face à cette difficulté particulière, avec ce poids précis, mais parce que votre résistance à cette situation entrave le mouvement que j'ai déjà amorcé. On ne peut avancer en luttant contre le sol sur lequel on se tient. Acceptez. Je suis là. Je suis avec vous. Et à partir de maintenant, nous allons avancer ensemble. Ce soir s'inscrit dans ce mouvement. Avant de vous laisser partir, j'aimerais que vous ajoutiez une dernière chose aux commentaires. Je fais confiance au processus. Cette affirmation est plus importante qu'il n'y paraît. C'est comme si vous vous disiez à vous-même, à voix haute, que même sans connaître le but ultime, vous choisissez de faire confiance au chemin. C'est un acte de foi concret. C'est une déclaration publique de votre position qui aura un impact durable. Faites-le, maintenant. Et continuez ensuite, car cette conversation n'est pas encore terminée. Il y a une dernière chose que je dois vous dire avant la nuit, et c'est la chose la plus importante que j'ai dite jusqu'à présent. Tu es aimé, non pas au sens générique de l'amour divin pour l'humanité, au sens personnel, spécifique et particulier de l'amour que je te porte, en te connaissant parfaitement, en ayant conscience de chaque pensée que tu as eue cette semaine et que tu n'as partagée avec personne, en me souvenant de chaque fois où tu as essayé, échoué, puis relevé, en pensant être seul, en ayant pleinement conscience de chaque aspect de toi-même que tu caches par honte ou par peur du regard des autres. Compte tenu de tout cela, je t'aime, non pas malgré cela, avec cela, y compris cela. L'amour que j'ai pour toi est sans exception. Il est inconditionnel, il est parfait, tel que tu es, avant même que ce soir ou un autre moment ne puisse apporter quoi que ce soit. Et c'est sur ce fondement que repose tout ce qui se passe ce soir. Je n'interviens pas dans ta vie parce que tu as atteint un niveau qui justifie enfin mon attention. J'interviens parce que je t'aime, parce que l'amour agit, parce qu'un père qui voit son enfant dans le besoin ne reste pas les bras croisés à attendre que l'enfant le mérite. Il agit, il met en branle ce qui doit l'être, il ouvre ce qui doit l'être, il lève les obstacles. Voilà ce que représente cette soirée, l'amour en action, au bon moment, avec la précision de celui ou celle qui connaît chaque détail de la vie de l'être aimé. Abordez cette nuit en ayant cette certitude, que cette certitude soit le fondement de ce que vous vivrez dans les heures à venir. Et lorsque le moment sera venu, lorsque le choix se présentera, lorsque le poids de la bifurcation sera là, devant vous, vous aurez cette certitude au fond de tout. Il y a quelqu'un qui m'aime pleinement, qui voit tout, qui a préparé ce moment et qui est ici avec moi maintenant. Ça suffira pour tout ce que cette nuit nous réserve.